Et salut les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout savoir sur la VMA. Dans cette vidéo on va voir à quoi elle sert en course à pied et comment la calculer. Il est important de connaître sa VMA car les allures auxquelles vous allez courir en course découlent de la vitesse de VMA. Et Damien Dorian Coninx pour Grenoble, Fabien Palco en quatrième position. La VMA sert à déterminer vos allures de course et vos objectifs. Ainsi, 50% de votre VMA correspondra à un footing lent, 70% à un footing moyen, 80% à un footing rapide, de 90 à 100% en entraînement en puissance aérobie et à plus de 100% c'est un entraînement anaérobie, c'est-à-dire en sprint. Pour mieux comprendre, un 2000 m est entre 98 et 102% de sa VMA, un 5000 m entre 92 et 94% de sa VMA, un 10 000 m entre 88 et 92%, un semi-marathon entre 84 et 86% et un marathon entre 80 et 82% de sa VMA. C'est 1 minute 20 qu'il lui a mis. Pour la première fois de son histoire, un athlète franchit la barre des 2,02. 2,01 38 secondes. Incroyable. Eliud Kipchoge. Fabuleux. Qui vient de faire quelque chose de monumental. Il y a différents tests pour calculer sa VMA, comme le test de Luc Léger. Donc il consiste à mettre en place des plots tous les 50 mètres autour d'une piste de 400 mètres que l'on doit atteindre au moment d'un signal sonore. L'augmentation de la vitesse est de 1 km/h par palier de 2 minutes. Le test s'arrête quand on n'est pas capable d'atteindre le plot suivant au moment du signal sonore. Je vous mettrai en description le lien du signal sonore pour pouvoir effectuer ce test. Le deuxième test est le test de Vam Eval. Comme le test de Luc Léger, ce test se déroule sur une piste d'athlétisme. Le but est de mettre un plot tous les 20 mètres. L'augmentation de la vitesse se fait de 0,5 km/h tous les paliers d'une minute. Ce test est sans doute celui qui donne l'évaluation la plus fine de votre VMA, mais il est assez complexe à mettre en place. Je vous mettrai le lien du bip sonore en description. Le troisième test est le test de Cooper qui revient à courir 12 minutes sans s'arrêter. Le quatrième test est le test de Demi Cooper qui dure 6 minutes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le tableau des chronos à réaliser par distance en fonction de sa VMA en description. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Tchuss!